Bonjour, ici André de Création Catudale. Aujourd'hui, je vais vous montrer une carte masculine que j'ai faite avec le lot Foxy Friend, comme ceci. Donc, je vous montre ça tout de suite. Je vous laisse avec la vidéo. Donc, voici. Pour faire cette carte-ci, je me suis servi des étampes Foxy Friend avec la perforatrice coordonnée que vous retrouvez à la page 104 du catalogue annuel. Donc, ici, vous voyez toutes les combinaisons d'étampes qu'on peut faire. Donc, pour 33 $, les étampes. Et vous avez la perforatrice coordonnée. Puis, en plus, ici, on a des petites inspirations, des idées de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces étampes-là. On peut faire des chats, des reines, des renards. On peut même faire un raton laveur. Et puis, la perforatrice, vous la retrouvez ici. Renard en kit. Donc, pour 23,50 $, vous avez la perforatrice. Donc, ça, c'était un lot qui était vraiment un de mes coups de cœur du catalogue de l'année passée et que j'ai presque pas utilisé. Donc, je me suis mis au défi de faire une carte avec. Et voici ce que j'ai fait avec ça. Donc, dans le fond, je me suis servi des papiers de la série Design Post Café, qui est dans le fond ce qui nous montrait les inspirations dans le catalogue, mais j'ai fait autre chose avec. Donc là, j'ai déjà précoupé mes morceaux. Ça allait plus rapidement. Donc pour découper, j'ai utilisé les formes à coudre, la plus grande et la moyenne, dans le fond. Et ma petite bande de papier ici. J'ai pris ma perforatrice de fanion à 1 pouce de large, ma petite bande. Je la mène au bout. Et c'est ce que ça me donne. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait les sapins dans l'arrière-plan. Je vais mettre ça de côté. Donc, pour commencer, je mets mon tapis de mousse. Pour être sûr que l'étampage se passe bien. Et j'ai déjà monté mes étampes sur des blocs. Donc, dans le fond, je mets mes grosses étampes, mes gros sapins à l'avant. Puis, je mets mes plus petits sapins à l'arrière. Donc, on fait une bonne pression. Puis ici, on tapote en notre tampon encreur si on veut que l'encre soit belle aussi. Bon, ici, je fais une petite tache, là, ça ne paraîtra pas. On va remettre un sapin vis-à-vis. Comme ça ici. Ça, c'est quand on a de l'encre qui va sur les coins de nos blocs. Ça nous joue des tours. Et j'ai déjà précoupé ici sur un post-it un sapin pour pouvoir faire la technique de masquage. Puis là, je vais venir l'embarquer par-dessus. Puis là, il faut que je pèse un petit peu plus fort pour vraiment arriver à contourner ça. Donc là, il faut que j'en mette un ici pour cacher ma tache d'encre. Comme ça ici. Je pense que je vais aller repasser. Comme ça. Je vais remettre mon petit sapin. Un autre ici. Tiens, puis on va mettre un dernier ici. Donc, une fois que mes sapins sont étampés, avec une éponge, je repasse comme ça ici. En même temps, ça fait comme de l'herbe ici en bas.
Ça fait des nuances. Puis j'en mets juste ici à la hauteur des sapins. J'en mets pas dans le haut. Là, ici, là, j'aime pas ça que ça fait ici, les défauts qui sont là. Puis c'est là-dessus que je me base pour placer, dans le fond, mes éléments. Comme ça, ben, je cache la partie que j'aime pas. Et puis, ça paraît pas. Donc, je vais mettre ça de côté, puis on va faire le renard. Donc, j'ai fait le renard en corail calypso. Sur du papier murmure blanc. Fait que je vais commencer par étamper le renard. Ensuite de ça, je vais réétamper juste sa tête. Puis ici, je vais rétamper juste sa queue. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, sa tête puis sa queue. Et ici, il ne faut pas que j'oublie, je vais y mettre des petites pattes. Maintenant, on va y faire un petit visage. Donc, je vais enlever les pattes. Donc, avec du couleur café. Ici, j'ai choisi ce petit visage ici pour aller faire mon renard. Comme ça ici. Et avec la perforatrice, dans le fond, on a tous les morceaux séparés. Donc, la queue, je la passe ici. Puis, je vais garder le petit bout blanc ici que je vais aller coller. Et pour la tête, je vais faire la même chose. Donc, la tête et la queue vont être en dimension. Et malheureusement, le reste du corps, il va falloir que je le découpe. Parce que ici, je pourrais couper le corps, mais à ce moment-là, il faudrait que je colle les pattes par-dessus. Je vais me servir de mes ciseaux et je vais le découper. Parfait. Donc, maintenant, j'ai tous mes morceaux de couper. Ici, le petit morceau blanc, je vais le coller tout de suite avec la Tombow. Puis pour coller la queue, dans le fond, je mets de la Tombow juste ici, que je vais aller mettre à l'arrière. Comme ça ici. Puis la tête, je vais la coller en dimension. Donc ça, je vais laisser ça comme ça. Puis je vais mettre des dimensionneurs en arrière de la tête. Parfait. Là, maintenant, on est prêt à assembler la carte. Avant, je vais aller faire des petites traces de pâte dans couleur café. Oups, je vais essuyer mon bloc si je ne veux pas mettre d'encre partout. Si je mets ça à peu près ici, mon petit renard, je peux nous mettre une autre petite trace ici, comme ça. Et je vais commencer pour monter ma carte. J'ai mis des petits washi tape. On aime beaucoup les washi tape, mais des fois on ne sait pas trop comment s'en servir ou en mettre. Donc, ici j'en mets à peu près pour que ça arrive là, en partie en dessous de mon papier, mais quand même que ça dépasse. Fait que je vais y aller à peu près ici.
Ça se déchire très bien. Si ça dépasse, vous pouvez juste arriver et le couper. Puis celui-là, j'ai décidé de le mettre juste tout de suite en bas de l'autre. Je vais le couper. Puis vu qu'il dépasse, je vais le couper aussi, comme ça ici. Maintenant, ma petite bande de papier, je vais la coller avec ma Tombow. Vous pouvez utiliser la colle que vous aimez travailler avec. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, je vais coller mon plus gros rond. Je mets mon grain de bois vers le haut. Dans le fond, ça fait comme un gros tronc. Celui-là, je vais le coller en dimension. Mais avant, je vais aller mettre ma petite ficelle comme ça ici. Donc, dans le fond, c'est le fil de lin. Donc, je le passe autour de mes doigts, comme ça. Je fais environ 4 tours. Et avec un point de colle, je m'en vais coller ça ici à l'arrière. Puis là, une fois que c'est collé, je peux m'amuser à les faire arriver autrement. Et je fixe le tout avec des dimensionneurs. Donc, je vais commencer par ici. Ça. Comme ça. Comme ça. Donc, je vais le coller tout de suite. Et maintenant, je vais coller mon petit renard. Et puis là, je ne mets pas de la colle partout parce que je veux que la queue elle puisse bouger. Donc, dans le fond, j'en mets juste en arrière de mon renard et pas sur la queue. Comme ça ici. J'ai fait une gaffe de colle. Et je vais coller la tête, qui est aussi en dimension. Ici, je pourrais ajouter un petit peu d'encre. Comme si c'était un genre de sentier ou... Je trouve que ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est ça ma petite carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, si vous manquez d'idées pour des cartes masculines, même si vous n'aimez pas le renard, ce lot de papier-là, il est vraiment idéal pour faire des cartes masculines, puisqu'on a toutes sortes de couleurs, même que je dirais qu'il est unisexe. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un thumbs up. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et à bientôt!